Alors, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano Français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se termine en beauté. J'espère que vous avez prévu des bonnes choses pour le week-end. Et si c'est le début de vos vacances, à ce moment-là, bonnes vacances à nous. Pour moi, il me reste encore quelques semaines de travail avant de tomber en vacances, mais je voulais justement vous adresser cette vidéo. Et là, vous voyez que le background est un peu différent. J'ai mon background Bitcoin. Je n'ai pas mon t-shirt ou de vêtements Cardano, mais un t-shirt Just Hodl parce que la situation est un petit peu difficile et je voulais partager certaines choses avec vous par rapport justement à Celsius. Alors, malheureusement, je suis une des victimes de Celsius. Et victime, évidemment, c'est un grand mot, mais du moins, je suis une des personnes qui avait justement des fonds sur la plateforme Celsius. Heureusement, pour moi, ce n'était pas des EDA, ce n'était pas des Cardano, c'était évidemment du Bitcoin. Mais je connais évidemment d'autres personnes qui avaient d'autres fonds, différents fonds, certaines personnes qui avaient plusieurs millions de dollars et qui sont actuellement bloqués dans cette situation. Alors, c'est toujours malheureux et justement, je fais cette vidéo-là, c'est peut-être la vidéo la plus importante que vous allez voir et que vous allez pouvoir apprendre des erreurs que j'ai faites ou une erreur que j'ai faite et c'est ma plus grosse erreur actuellement en crypto. Parce que les erreurs que j'ai faites dans le passé, ce sont des erreurs d'apprenti où là, tu commences à trader, où tu commences à, à acheter haut et de vendre quand c'est bas et des choses comme ça. Mais ça, c'est ma plus grosse erreur parce qu'encore une fois, not your keys, not your crypto, not your coin. Donc là, je suis en train de le vivre et je vous avoue que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment le fun à vivre. Donc, vous le savez, depuis un certain temps maintenant, Celsius empêche les gens d'accéder à leurs fonds. Et moi, ça ne sert à rien que je dise le montant que j'avais ou le nombre de bitcoins que j'avais sur cette plateforme-là. Ça faisait quand même, c'était une partie de mon investissement, c'était une partie de mon portfolio, que ce soit 1 ou 10 ou 0,1 bitcoin, ça ne fait pas grande différence. Le fait est qu'actuellement, les fonds sont bloqués. Et donc, mais je veux quand même préciser que Celsius, au départ, c'était une compagnie qui était partie, une compagnie puis une crypto qui a été lancée quand même aux alentours de 2017-2018. Le fondateur était quand même quelqu'un de connu, quelqu'un de respecté dans l'écosystème de la technologie. Et évidemment, c'est un petit peu ce que Charles Hoskinson a toujours dit, ne faites pas confiance en la personne, faites confiance au système. Donc, faites confiance à vérifier dans le fond la business, vérifier la technologie, vérifier les faits et non pas la personne. Et c'est une des erreurs que j'ai faites, bien entendu. Mais Celsius était quand même un bon produit, une bonne idée, une bonne business parce qu'il permettait justement de déposer des fonds et d'avoir, dans le fond, de déposer des fonds pour ceux qui avaient des bitcoins qui ne savaient pas quoi faire avec. On pouvait les déposer sur la plateforme et d'autres personnes pouvaient justement emprunter de ces bitcoins-là ou faire un prêt et donc payer de l'intérêt sur le prêt. Il était également possible de déposer ces bitcoins et de faire un prêt, de retirer dans le fond de l'USDT, une devise, et à ce moment-là, de garder les bitcoins en collatéral et de rembourser avec un taux d'intérêt qui était fort moins élevé, justement, que ce qu'on voit dans le système financier. Et l'avantage, c'était qu'on mettait justement ces cryptos en collatéral. Donc, on ne perdait pas son investissement, on ne perdait pas ses cryptos, et justement, on pouvait retirer, dans le fond, un prêt avec un taux d'intérêt qui était faible. Donc, la business en tant que telle était une bonne business, mais en cours de route, il y a eu un changement au niveau de la business de Celsius parce qu'ils ont commencé non plus à prêter justement à des individus, qui était une business quand même assez simple, assez facile et sans risque, avec moins de risques, on va dire. Et ils ont commencé justement à prêter de la crypto ou prêter des cryptos tout simplement, donc à des exchanges et à des plus grosses justement institutions financières. Et donc, lorsqu'on rentre dans ce modèle-là, eh bien, on a un plus gros risque justement parce qu'on prête beaucoup plus d'argent et la tentation est beaucoup plus forte de prêter plus d'argent
que ce qu'on a évidemment dans notre coffre. Et donc, c'est ce qui a commencé à arriver et c'est justement, d'après un analyste et d'après justement beaucoup de lectures que j'ai faites, c'est ce qui est arrivé au niveau de Celsius et au niveau justement du CEO de Celsius, mais il a commencé justement à avoir la grosse tête. Il a commencé à vouloir justement être le plus gros prêteur ou le plus gros exchange ou la plus grosse institution financière en crypto en se comparant justement à des Binance ou à l'autre, à Coinbase. Et il commençait justement à devenir un peu avoir la tête qui grossissait un petit peu trop gros. Et c'est ce qui a justement créé justement la perdition un petit peu de sa vision qui était claire et justement de mettre à risque les fonds de ses investisseurs. Maintenant, une personne qui justement qui est dans la même situation, il s'appelle Simon Dixon. Alors, Simon Dixon, c'est un Bitcoin maximaliste, mais justement qui est en crypto depuis très, très, très longtemps maintenant. Il a une chaîne YouTube et il a commencé justement à aider, il avait aidé Celsius en faisant des levées de fonds. Donc, il a une compagnie qui a investi dans Celsius. Lui-même a investi personnellement dans Celsius. Évidemment, pas tout son argent, mais une bonne partie. Et évidemment, c'est un maximaliste, donc il a pas mal d'argent. Donc, il avait quand même mis pas mal d'argent dans Celsius et il a aidé justement à faire de levées de fonds et notamment le fonds monétaire, pas de fonds monétaire, mais une institution qui s'occupe de gérer justement les fonds des Québécois, le fonds de retraite des Québécois, a investi un certain montant dans la compagnie Celsius. Donc, eux-mêmes également sont dans une situation un peu difficile parce qu'ils sont créditeurs de la compagnie qui a fait faillite malheureusement. Donc, ce Simon Dixon-là, il était investi, comme je le disais, et il avait perdu son père. Lorsque il a commencé à y avoir beaucoup de doutes et beaucoup de fumée aux alentours de Celsius, eh bien, lui était justement en deuil parce qu'il venait de perdre son père et justement, il était pas dans un état émotionnel pour justement gérer une situation de crypto. Donc, au fur et à mesure que les gens commençaient à lui envoyer des messages, parce qu'il a une grosse communauté justement sur YouTube, les gens ont commencé à lui envoyer beaucoup de messages et donc il a fallu qu'il sorte de son deuil pour justement comprendre la situation et se rendre compte que finalement Celsius et le fondateur de Celsius commençaient justement à perdre les rails et s'en aller dans le mur. Donc, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il a commencé justement à essayer de contacter le CEO de Celsius, Alex Mashinsky, et à essayer de lui parler pour savoir exactement quelle était la situation. Mais c'est là qu'on voit c'est toutes des choses que le commun des mortels ne peut pas comprendre. Mais toutes ces personnes qui sont dans les hautes sphères, justement, de la finance et qui ont beaucoup d'argent et qui ont des grosses compagnies et tout ça, quand ils perdent les pédales, eh bien, ils perdent vraiment les pédales parce qu'ils commencent à avoir des comportements qui sont similaires à des personnes, justement, qui étaient des hauts dirigeants de Wall Street et qui, du jour au lendemain, on se rend compte que, ils ont détourné tant d'argent et que c'était un Ponzi scheme, leur compagnie et ainsi de suite. Et on voit des comportements similaires parce que, dans le fond, le CEO de Celsius lui disait non, tout est cool, il n'y a pas de problème, n'écoute pas les FUD que tu vois sur Twitter, tout va bien au niveau de Celsius. D'ailleurs, tu devrais rajouter même plus d'argent dans Celsius et justement, on devrait essayer d'avoir une nouvelle levée de fonds pour avoir beaucoup plus d'investisseurs dans Celsius. Et ça, évidemment, c'était lorsque le navire commençait déjà à couler. Et justement, Simon Dixon a sa compagnie et ils étaient en train de préparer une nouvelle levée de fonds et il se demandait justement, il demandait à ses avocats et à son personnel, qu'est-ce qui se passait? Pourquoi la levée de fonds n'a pas encore commencé et tout ça? Et ses employés lui disaient, écoute, on a envoyé des demandes à l'équipe de Celsius pour justement avoir plus de clarté au niveau des finances et au niveau de la gestion et ainsi de suite, puis on n'a pas de réponse au niveau de Celsius. Donc, c'est là qu'il a commencé à comprendre et comme je vous le disais, c'était quelques jours après qu'il soit sorti du deuil de son père que là, il a commencé à réaliser que, là, il y a une vraie problématique au niveau de Celsius. Soit ils sont en manque de liquidité,
ou alors, justement, ils n'ont plus de liquidité et il y a un trou quelque part. Alors, c'était quelque chose qu'on se demandait, évidemment. Est-ce que les fonds sont bloqués au niveau, je ne sais pas, dans Ethereum 2.0, au niveau du staking ou des choses comme ça, ou alors il y a vraiment un trou d'un montant d'argent qui a disparu. Et évidemment, ce qu'on découvre là maintenant, c'est ce qu'on a découvert là maintenant cette semaine parce que justement, ils sont en faillite et un certain type de faillite. Mais donc, on trouve qu'il y a un trou de 1,2 milliard de dollars. Et encore une fois, ce sont des chiffres approximatifs, mais il y a un trou de 1,2 milliard de dollars au niveau de Celsius et que là, il faut rembourser ce trou-là. Et après ça, le reste d'argent, eh bien, ça va être distribué à la communauté. Et donc, Simon Dixon, justement, a fait beaucoup d'éducation au niveau de YouTube. Il est allé sur plusieurs chaînes YouTube. Plusieurs YouTubeurs l'ont interrogé et il a justement expliqué la situation parce que justement, il a déjà vécu cette situation-là avec Bitfinex dans le passé et avec d'autres exchanges qui avaient eu justement des problèmes de liquidité. Bitfinex s'était fait hacker dans le temps et ils ont eu justement un trou, donc beaucoup d'argent qui manquait. Et là, justement, ils ont bloqué les fonds des différents investisseurs. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Bitfinex? Et ce qui risque de se passer avec Celsius, c'est que Bitfinex a changé son modèle. Dans le fond, c'était un exchange. Ils n'avaient pas de token, mais ce qu'ils ont voulu faire, ce qu'ils ont fait, c'est que la compagnie est devenue une compagnie publique et toutes les personnes, tous les investisseurs dont les fonds étaient bloqués sur la plateforme, sur l'exchange, eh bien, sont devenus actionnaires de cette compagnie. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont reçu un certain montant des actions qui valaient 1 dollar. Et dans le fond, le libre marché a fait en sorte que en donnant cette opportunité-là aux gens, si jamais les gens voulaient vendre leur action et récupérer le maximum d'argent, eh bien, ils allaient vendre l'action. Et quand il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, évidemment, l'action tombe. Et c'est ce qui s'est passé. Une action qui valait 1 dollar est descendue à 30 centimes. Et par la suite, après X nombre d'années, ben, l'action actuellement, je ne me rappelle pas, il faudrait que je vérifie, mais j'entendais que l'action est aux alentours de 16 ou 20 dollars. Donc, c'est ce qui est arrivé au niveau de Bitfinex et c'est ce que justement Simon Dixon voulait justement dire au niveau de la communauté. Pourquoi? Parce que Celsius le formulaire de faillite de Celsius a été le chapitre 11. Donc, quand on fait faillite, généralement, il y a plusieurs types de faillite, et ça, je ne le savais pas, mais il y a le chapitre 7 qui est une faillite où on dit, bon, ben, le tribunal ordonne à la compagnie de vendre tous les actifs. On vend tout, on liquide tout, on ne pose pas de questions et après ça, on redonne l'argent aux différentes personnes à qui la compagnie devait de l'argent par ordre de priorité. Donc, ceux qui ont le plus d'influence reçoivent de l'argent avant les autres, bien entendu. Et ça, c'est une faillite qui coûte cher et où tout le monde, de manière générale, perd son argent. Le chapitre 11 de la faillite aux États-Unis, eh bien, ça permet de dire, bon, ben voilà, la compagnie a fait faillite, il y a un trou, et là, on va faire des propositions. Donc, il y a des compagnies qui peuvent monter un plan et proposer ce plan à la communauté. Et la communauté va accepter le plan qui permet de récupérer, dans le fond, qui permet d'avoir la meilleure situation pour la suite des choses. Et ce que Simon Dixon expliquait, c'était que l'idée ou la business de Celsius, au départ, était quand même une bonne business. Donc, ce serait bon de garder cette idée-là en tant que telle. Mais ça ne sert à rien d'avoir nécessairement un token ou alors de réémettre un nouveau token, exactement comme ce qui s'est passé au niveau de Luna. Luna, à la différence de Bitfinex, n'a pas émis des actions aux différentes personnes qui avaient investi dans Luna. Ils ont créé un nouveau token qui n'avait pas de lien ou qui n'avait pas de juridiction en tant que tel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce nouveau token est redescendu encore une fois à zéro. Donc, à la différence entre si on avait le choix, et dans les deux cas, les deux propositions, la proposition de faillite de Bitfinex et la proposition de faillite de Terra Luna a été présentée justement aux communautés. Et dans un cas, on voit que pour Bitfinex, ça a bien fini, mais pour Luna, ça n'a pas bien fini. Et justement, c'est sachant ça
que justement Simon Dixon a été sur YouTube, partout, chez plusieurs YouTubeurs pour expliquer dans le fond qu'on ne veut pas réémettre un nouveau Celsius, un Celsius 2.0 ou quelque chose comme ça, ou un nouveau token qui ne va valoir rien. Il est mieux de passer à un modèle qui est beaucoup plus traditionnel, un modèle de finance traditionnel, malheureusement, mais ça nous permettrait, dans le fond, de nous assurer d'être au pire actionnaire dans une business qui a bien fonctionné depuis 2017, comme je le précisais, depuis les débuts de Celsius. Donc, pour l'avenir, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé dans mon cas? C'est que, évidemment, j'avais commencé à entendre certaines choses, mais malheureusement, je n'ai pas agi assez vite pour retirer les fonds de Celsius. Et encore une fois, certains éléments que je garderai pour moi, évidemment, font en sorte que mes fonds sont restés bloqués sur la plateforme. Mais dans le fond, les leçons que j'ai apprises, c'est que au niveau de Bitcoin, tant que vous n'êtes pas propriétaire de vos clés, de votre clé privée, vous n'êtes pas propriétaire de vos coins. Et ça, bien entendu, je le savais. C'est quelque chose qui est bien connu et que d'une certaine manière, j'ai pris ça en compte parce que quand j'ai commencé à acheter mes bitcoins, ils étaient justement dans un wallet sécurisé et tout. Sauf que malheureusement, j'ai voulu être un petit peu greedy et en vouloir toujours plus de Bitcoin. Et donc, j'ai mis mes Bitcoins sur cette plateforme-là qui a fait en sorte que je recevais justement un passive income. Je recevais, ben, pas un passive income, mais je recevais de l'intérêt finalement sur ces Bitcoins. Mais tout comme justement du staking sur Cardano, sauf qu'encore une fois, la différence, c'est que je faisais confiance à un tiers parti qui finalement a coulé et qui actuellement bloque mes fonds au niveau du Bitcoin. À la différence de Cardano, la différence de Cardano et de la philosophie du projet Cardano, c'est que si on veut justement qu'il y ait du staking, de l'intérêt qui se crée, eh bien le plus important, c'est qu'on soit toujours maître de ces coins. C'est le principe, évidemment, de Bitcoin et c'est l'ethos, justement, de toutes ces Bitcoin maximalistes qui disent vos Bitcoins, ne les laissez pas sur un exchange. Ou si vous les laissez sur un exchange, laissez juste une partie de vos coins, pas la totalité, parce qu'encore une fois, plusieurs personnes ont mis tous leurs avoirs et les ont mis justement sur Celsius, que ce soit autant de toutes les coins, tout simplement, là, tout était sur Celsius et évidemment, ils ont tout perdu. Alors, évidemment, pour Cardano, ce n'est pas le cas. Cardano, justement, on peut justement faire confiance à un exchange comme Binance ou Kraken ou Coinbase ou peu importe, laisser ces cryptos-là et les staker directement sur la plateforme. Mais pourquoi est-ce qu'on ferait ça alors que vous pouvez tout simplement avoir un wallet, mieux un hardware wallet comme un ledger et staker à partir de ces ledgers-là. Alors, c'est beaucoup plus sécuritaire, vous êtes beaucoup plus vous êtes beaucoup plus maître justement de vos tokens. Donc, s'il vous plaît, ne laissez pas la majorité de vos coins sur un exchange pour staker de l'EDA. S'il vous plaît, ne le faites pas. Prenez n'importe quel wallet qui permet d'avoir vos EDA là-dessus et staker à partir de votre wallet. Que vous ayez un EDA ou 1 million d'EDA, ça ne fait pas de différence, mais staker à partir justement de votre wallet. Et dans le fond, c'est l'erreur que j'ai faite et c'est la tentation que j'ai prise, à laquelle j'ai subi. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas ce modèle-là au niveau de Bitcoin et c'est tout simplement normal parce que Bitcoin n'a pas été fait pour ça. Bitcoin a été fait pour acheter du Bitcoin, pour garder la valeur au niveau du Bitcoin et pour pouvoir transmettre cette valeur-là. C'est un store of value, medium of exchange et unit of account. L'unité de mesure en tant que telle ou l'unité d'acompte n'est pas encore super actuellement, mais avec le temps, ça va beaucoup progresser. Mais le moyen d'échange est très fonctionnel et le store of value, la valeur de refuge, est très fonctionnel également. Donc, si je n'avais pas succombé à cette tentation d'accumuler des bitcoins à la manière justement du staking, ce qui est un staking artificiel finalement au niveau de Bitcoin, eh bien, je n'aurais jamais perdu mes bitcoins. Mais ça, évidemment, il n'y a qu'une seule personne à blâmer et c'est moi. La deuxième personne à blâmer,
Eh bien, évidemment, c'est le CEO de Celsius. Donc, pour l'avenir, qu'est-ce qui va se passer? Étant donné qu'on est dans une restructuration au niveau de Celsius, je vais être évidemment très, très, très attentif à ce qui va se passer dans l'écosystème de Celsius parce que justement, je veux essayer de retrouver un maximum de mes coins, qu'ils remboursent dans le fond leurs différentes, le trou qu'il y a, qu'ils le remboursent et qu'ils nous laissent accéder justement à nos fonds et que s'il y a une possibilité de restructurer la compagnie, de restructurer le modèle et qu'on soit actionnaire de ce nouveau modèle-là, eh bien, je pense qu'avec une nouvelle équipe, eh bien, ça va être ça reste un bon modèle d'affaires et ça reste un modèle dans lequel je ne veux pas nécessairement investir, mais dans lequel je suis prêt à être actionnaire pour évidemment voir cette compagnie-là grandir et tout ça, parce que le modèle de lending, le modèle de prêt, qui est un modèle traditionnel, peut être un modèle qui peut être appliqué au niveau des cryptos, mais justement, soit c'est un modèle par contrat intelligent ou par contrat intelligent comme AAV et d'autres, et même ce que est en train de mettre en place Cardano, évidemment, avec JED et toutes les projets, les second layers au niveau de la blockchain Cardano, mais un modèle traditionnel, un modèle centralisé, le CeFi finalement, ça, c'est un modèle qui, normalement, devrait être régulé et justement devrait être un modèle public parce qu'actuellement, nous n'avons pas encore la technologie pour avoir un modèle CeFi où on peut faire totalement confiance. Et même au niveau de Binance et de Coinbase, eux, justement, ont des assurances qui garantissent toutes les pertes financières et tous les fonds des investisseurs, ce que n'avait pas Celsius, malheureusement. Donc, euh, donc, la situation est telle qu'elle. Je voulais justement faire une vidéo parce que je ne veux pas toujours être la personne qui vous amène des bonnes nouvelles, qui vous dit que tout va bien, qui vous démontre que je ne suis pas, je suis infaillible et tout ça. C'est un moment de faiblesse que j'ai eu et c'est un apprentissage que je suis en train de vivre. Heureusement pour moi, ça va bien. Je ne suis pas mentalement, c'est sûr que c'est difficile, mais je ne suis pas dans une situation critique et tout ça. J'ai encore ma famille, j'ai encore mon travail, j'ai encore tout. Je crois encore fondamentalement dans la technologie. Je crois encore fondamentalement à l'objectif de Bitcoin et l'objectif de Cardano et à l'écosystème. Donc, c'est un écosystème qui est encore très récent. Et encore une fois, au niveau de Bitcoin, maintenant, ma leçon que j'ai apprise, c'est que mes Bitcoins, si je n'ai pas un modèle de staking ou un modèle de retour sur investissement qui est qui est build-in le protocole et que ce protocole n'est pas un protocole auquel je fais confiance, eh bien, c'est sûr que mes prochains bitcoins vont être dans un wallet et ils vont être pas sous mon oreiller, bien entendu, mais dans le fond, ils vont être dans un endroit sécuritaire. Mais en tant que tel, je repars quasiment à zéro au niveau de mes bitcoins. Dans tous les cas, je garde la pêche. Dans tous les cas, les prochaines vidéos seront toujours des vidéos au niveau de Cardano. Je continuerai à faire des vidéos. Je continue à aimer cet écosystème-là et à croire que c'est le futur de la finance, le futur en termes de technologie et que justement, moi, j'y crois et je suis sûr et certain que vous y croyez également. On fait tous des erreurs. Maintenant, il faut apprendre à vivre avec ces erreurs-là et justement aller au-delà et bâtir un meilleur futur pour vous et pour moi et pour mes enfants. Alors voilà, je termine là-dessus. Merci d'avoir écouté l'épisode. Je vous tiens au courant par rapport à la suite, tout au niveau de Celsius, au niveau de Bitcoin et au niveau de Cardano. À très bientôt. Bon week-end. Peace.